Voici les raisons pour lesquelles je te dirais que le FC Barcelone pourrait réaliser une meilleure saison que la précédente. Premier argument, le Barça maintient le cap en continuant de gagner parce que le dernier match que le Barça a réalisé en match officiel en Liga, c'était contre l'Athletic Club. C'était contre le club d'un certain joueur qui était prisé et qui a fait le cœur des débats durant le mercato d'été du Barça. Devinez son nom en commentaire. Et durant ce match-là, Lewandowski avait mis un doublé et Daniel Olmo avait mis un but à la 94e minute pour permettre au Barça de s'imposer 3-0. Donc, aujourd'hui, Vice Club a perdu face au FC Barcelone 3-1. Donc, c'est une moyenne minimum de 3 buts. Et cette victoire-là est hyper importante pour les joueurs parce que ça va les permettre psychologiquement d'être confiants, de garder la même rigueur, de garder la même hargne, la même rage de vaincre. Parce que le coach, il ne joue pas avec cette rigueur, avec cette discipline, avec cette manière de travailler-là. Parce que ça va lui permettre de, je vais dire ça comment, ça va lui permettre de tirer le meilleur de ses joueurs. Il a même insisté sur le fait qu'il voudrait éloigner ses joueurs de tout événement extra-sportif qui pourrait les permettre de baisser en performance au point où il les a même demandé de dormir un peu plus tôt. Ça, c'est déjà un premier argument. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez déjà? Deuxièmement, le FC Barcelone réalise un mercato bien ciblé et qui est nécessaire. Quand tu es un club de la dimension du Barça et que tu dis que tu veux gagner des Ligues des Champions parce que c'est de ça qu'il s'agit pour réaliser une meilleure saison que la précédente, il suffit juste de ramener la coupe aux grandes oreilles parce que on a gagné la Liga cette saison, on a gagné la Super Coupe d'Espagne, on a gagné la Coupe du Roi. Donc on a tout gagné au niveau national. Il manquait juste à s'imposer au niveau européen, même si le bilan n'est pas négatif parce qu'on s'est arrêté déjà, quoi. Donc demi-finale de la Ligue des Champions avec plutôt de bonnes prestations si on peut le dire comme ça. Mais maintenant, si tu ramènes un gardien de la trempe de Joan Garcia qui a déjà fait ses preuves à l'Atlético, à l'Espagnol de Barcelone, et maintenant, et que tu as un Ter Stegen qui est déjà, que tu avais un Ter Stegen qui ne rassurait plus du tout, un Szczęsny qui est plutôt là pour moi, pour un dépannage, je pense humblement que c'est un poste primordial, c'est un poste hyper important. Tu peux avoir toute la bonne défense que tu veux, mais si tu n'as pas au niveau du gardien un joueur qui est capable de te rassurer derrière, et c'est la même chose que le Real avait en ramenant Thibaut Courtois. En ramenant Thibaut Courtois, ça leur permet d'avoir une assise défensive. Ça veut dire que si tu perces le premier mur défensif, tu as le deuxième mur qui est Thibaut Courtois. Et ça te permet d'exister jusqu'à la fin des grandes compétitions et de gagner des matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Et maintenant, tu ramènes un joueur comme Ronny Bargy qui va être le suppléant de Lamine Yamal. Il ne va pas être là pour remplacer Yamal parce que si tu as un Yamal qui est blessé, ou alors est-ce que si tu as envie de reposer Lamine Yamal, tu peux faire rentrer Ronny Bargy qui s'est illustré récemment face au match de Vice Club où il a mis un excellent but avec à la baguette Lewandowski qui s'est requinqué, il s'est fait une petite jeunesse. Donc c'est pour dire que ça c'est déjà deux poids important qui pourrait faire du Barça un meilleur Barça que la saison précédente. Et quand tu rajoutes à ça un Marcus Rashford qui vient en sapeur-pompier, parce que de base, c'était pas le joueur qui était prisé par les Catalans, c'était Nico Williams qui était attendu, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'avoir. On connaît tout ce qui s'est passé avec la petite série Netflix, je passe un peu le film dessus. Donc on ramène un Marcus Rashford qui, dès les premières minutes, tu sens que il a envie de prouver qu'il veut faire quelque chose. Tu sens qu'il a envie de se fondre dans le collectif. Et même aux entraînements, tu sens déjà la cohésion avec ses coéquipiers. Et il n'y a qu'à voir son sourire pour voir à quel point il est content, il est heureux. Et un joueur qui est heureux, ça peut être vraiment un très très bon levier sur lequel le coach peut s'appuyer. Parce que si on met tout ça ensemble, il a la confiance du club, il a la confiance des supporters, il a la confiance du coach. Et la confiance du coach pour un joueur, c'est ultra important. Rashford, au détriment de Nico Williams, a plutôt quelque chose en plus. C'est-à-dire que au-delà de ses qualités de finition, ses qualités de athlétique, ça peut être aussi un très bon passeur et ça peut être quelqu'un qui peut dépanner à tous les postes. Donc il a cette polyvalence-là qui peut aider le collectif. Est-ce que jusqu'ici, vous voyez déjà que ces deux arguments-là, est-ce que vous pensez que ça vous convainc déjà? Je finis par le dernier point en disant que le FC Barcelone a un visier au sein de la Masia qui lui permet de renouveler son collectif. Comment est-ce que le coach va gérer tout ça? C'est le défi ultime de cette saison pour Hansi Flick parce que on a vu des jeunes de la Masia qui se sont encore illustrés. Je pense ici à Dro
qui a mis un but extraordinaire. Et je vois beaucoup de gens s'insurger, être offusqués, être surpris de voir que la Masia sort des talents. Non, on en voit comme ça tous les jours. On attend juste de voir comment est-ce que Gavi va revenir. Est-ce qu'il va revenir à un très bon niveau? On attend juste de voir est-ce que Marc Bernal, qui est attendu comme le Busquets du FC Barcelone grâce à son calme, sa récupération de balles et sa temporisation, est-ce qu'il va revenir à un très bon niveau? Et s'il revient à un très bon niveau, comment Flick va gérer le collectif? Comment est-ce qu'il va faire? Parce que tu auras De Jong, tu as Pedri, tu as Olmo, tu as Gavi et tu as même Rafinha qui pourrait jouer en 10 au cas où Rashford performe sur le terrain. Tu ne pourras pas facilement mettre... et tu as même Firmine Lopez aussi. Donc, il y a tellement de milieu de terrain, ça fait en sorte que tu as un vivier au milieu de terrain, tu as un vivier dans ton collectif qui fait en sorte que, voilà, tu peux t'appuyer sur plusieurs leviers pour constituer plusieurs équipes. Et c'est ça qui est important de remarquer au sein de la Masia. Je ne sais pas pour vous comment est-ce que vous voyez les choses, mais je pense que ces 3 points majeurs-là, marquent déjà les feux au vert pour le Barça. Ça ne reste qu'une victoire, mais c'est hyper important déjà de gagner pour un début. Si on avait perdu, je ne serais pas là en train de faire ce genre de vidéo-là. Donne-moi donc ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de ce premier match? Quelles sont tes impressions par rapport à la saison? Comment est-ce que tu penses que le Barça va évoluer durant la saison? C'était Nexus. Abonne-toi pour la suite, pour les prochaines actus du Barça et pour l'actualité du foot en général.